Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Pendant que le monde est en train de se déchirer sur la question russo-occidentale sur le territoire ukrainien, par rapport au pourparlers, quand je parle de monde, je parle de ce que les Européens, les Américains, les Russes sont en train de faire. Évidemment, ça intéresse le monde, on ne va pas nier cela. Et pendant cette période cruciale pour le sort, l'avenir, le devenir de l'Ukraine, les hommes de M. Vladimir Poutine ne perdent pas une fraction de seconde sur le territoire ukrainien. Et ce matin, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie vient de nous annoncer que ces hommes ont conquis 2 localités à la fois. Je crois que les gars sur le terrain ont reçu l'ordre d'aller plus vite et de prendre le maximum de territoires où se trouvent dans le sol et dans le sous-sol des minéraux rares, comme M. Donald Trump aime le dire, les terres rares, afin de pouvoir rembourser les États-Unis de leur effort en termes de finances. Ça prouve à suffisance que les gars de M. Vlado ne se détournent pas de leur objectif. Tellement objectif, je vous ai dit la fois dernière que eux, ils s'en foutent de ce qui est discours politique. Je parle des militaires russes, puisqu'ils ont reçu l'ordre de continuer. Donc, jusqu'alors, ils vont continuer les opérations. Et tout ce temps, les Européens sont en train de tenir des discours. Nous allons renforcer la défense de l'Europe. Nous allons mettre un plan de sécurité, de paix. Nous allons voir comment il faut envoyer des troupes en Ukraine. Pendant ce temps, l'Ukraine est en train de perdre ses territoires. Alors, avec de tels alliés, est-ce que vous pensez qu'on a une chance de survie? Des alliés dont la langue est beaucoup plus habile que la main. En fait, je crois que les Européens derrière l'Ukraine, ils sont à l'image de ce chasseur qui a la langue plus habile que la main. Et quand c'est comme ça, sincèrement, je suis désolé, mais il faut tout simplement changer d'allié. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, c'est le peuple ukrainien qui tire le diable par la queue. Et nous compatissons à sa douleur. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie nous annonce avoir conquis 2 localités dans l'est de l'Ukraine. Dans l'est de l'Ukraine. Alors, le ministère de la Défense affirme ce matin, donc vendredi 21 février 2025, s'être emparé des localités de Novosika et de Novo-Cherevtuvat. Voilà, situé dans l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, non loin de la frontière avec celui de Dnipropetrovsk. Et les troupes russes intensifient leurs actions sur cette aussi localité qu'on appelle Dnipropetrovsk. Parce que, évidemment, ils veulent prendre aussi, les soldats russes veulent prendre cette localité-là. Et c'est ça la différence entre les Occidentaux. Est-ce que je peux même parler maintenant de l'Amérique derrière l'Ukraine? Non, je crois que non. Parce que cette Amérique qu'on voit aujourd'hui, cette Amérique n'est pas prête pour continuer les hostilités. Parce qu'en réalité, il sait que il n'y a pas d'avenir dans ça. Plus les États-Unis sont déterminés à reconquérir les territoires ukrainiens perdus, c'est-à-dire sous contrôle russe, plus la Russie est déterminée aussi. Et donc, les 2 dinosaures, grands dinosaures de ce monde, déterminés sur un territoire, les 2 savent que ça finira très très mal. Oui.
Mais puisqu'il y a une différence entre la détermination russe et la détermination américaine, et que les Américains savent qu'ils ne peuvent pas l'emporter face à la détermination russe, les Américains d'aujourd'hui, je ne parle pas des rêvistes d'hier, des illusionnistes d'hier, parlant de Biden et de son administration qui a finalement été vaincu lors des élections, je parle des réalistes d'aujourd'hui. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance et que ça sera du gaspillage. C'est pourquoi d'ailleurs, n'est-ce pas, le président américain se questionne. Mais qu'est-ce qui est devenu des 350 milliards que les États-Unis ont envoyés? Et Zelensky lui-même se pose la question. La moitié de cet argent, il ne l'a pas vu. Et donc il se dit, même si je venais à débloquer 100 000 milliards pour aider ces gens-là, ça ne va absolument rien changer. Et même si j'envoyais la Navy sur le terrain, l'armée américaine elle-même, qu'on sorte dorénavant des cachettes, qu'on officialise la présence des militaires américains sur le sol, et qu'on envoie même nos moyens, nos véritables moyens, qu'est-ce que ça va changer? Ça ne va rien changer. Parce que Trump se dit, depuis là, ce sont nos véritables moyens qu'on a envoyés. On a envoyé des avions de combat. On a envoyé des munitions. La seule chose qu'on n'a pas encore envoyée, ce sont des armes nucléaires. Parce que tout ce que nous avons, la Russie a l'équivalent de cela. Et ce que nous avons envoyé sur le terrain, jusqu'à présent, dans le cadre conventionnel, la Russie a envoyé plus puissant, mais dans le cadre conventionnel sur le territoire. Donc, aujourd'hui, avec la G moderne, les Américains savent quelque chose. En fait, ce qu'ils appellent la flotte américaine ou les avions de combat américains, les Américains savent que la G d'aujourd'hui, on ne la fait pas avec la flotte, on ne la fait pas avec les avions. Hein? C'est facile d'abattre les avions aujourd'hui. Très facile. Nous avons 12 flottes, nous avons 1000 avions, nous avons... Ils savent que la G d'aujourd'hui, non, 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 non. Non. Les avions sont facilement abattables. Oui. Vous imaginez? Vous envoyez des navires de guerre. On vous envoie 2-3 Orechnik pour les neutraliser. Donc, c'est au vu de tout ça, en analysant tout ça, M. Trump dit, les gars, changeons de paradigme, changeons de mentalité, arrêtons ça. Le monde va dire que nous avons perdu, que nous avons trahi les Européens. Ça se dira juste un petit temps. Et puis, le monde va continuer son bonhomme de chemin. Et puis, dans 10 ans, on va oublier cette histoire. Dans 20 ans, ça va rester dans l'histoire. L'histoire comme la Deuxième Guerre mondiale, comme la Première Guerre mondiale. Et puis, le monde a continué. Est-ce qu'on a arrêté de vivre? Non. Ouais. C'est ce que Trump pense. Et donc, mesdames, messieurs et mesdemoiselles, ces deux localités viennent d'être conquises par les hommes de M. Vlado. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations. Merci beaucoup.